Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International et l'émission Graines de Business présentée par Valentin Floquet. Cette semaine, l'actualité entrepreneuriale met en lumière des initiatives audacieuses et des tendances marquantes aussi bien à Taïwan qu'à l'international. Et pour cela, donc, j'ai décidé de vous faire une petite revue d'actualité en vous présentant 5 sujets qui illustrent les dynamiques actuelles du monde, des startups et de l'innovation à Taïwan. Donc on y découvre Taipei, désormais classée première ville au monde pour les femmes nomades numériques en termes de confort et avec d'autres critères dont je vais vous parler. Le reflet qui est un reflet donc de l'écosystème favorable à l'entrepreneuriat au féminin. Ensuite il y a Teachify quant à elle qui est une start-up qui redéfinit la transmission du savoir en permettant à d'anciens barman ou autodidactes de devenir des formateurs reconnus à l'échelle mondiale. Le secteur de la santé n'est pas en reste avec BD Cardio, une IA taïwanaise capable d'analyser un électrocardiogramme en seulement 4 minutes, révolutionnant ainsi le diagnostic médical. Et notre quatrième sujet n'est pas aussi rose que les autres puisqu'il s'agit en fait des défis que les pressions douanières américaines représentent sur le secteur du semi-conducteur et les startups, puisque avec le géant TSMC et tous les partenariats en lien avec TSMC pour les startups et les technologies de pointe pourraient influencer les modèles de business, mais aussi les projets dans leur ensemble, parce que certains développements ne peuvent plus se faire faute de moyens, avec une hausse des prix assez conséquente des semi-conducteurs. Enfin, nous allons parler d'une innovation plutôt dans le domaine de la culture avec la startup Book AI, qui est une solution qui aide les lecteurs à trouver plus facilement des ouvrages pertinents grâce à l'intelligence artificielle. Voilà donc pour cette petite introduction de Graines de Business et de cette revue d'actualité qui commence tout de suite. Taipei, première ville pour les femmes nomades numériques parmi 200 destinations. En 2025, Taïwan a lancé un visa pour nomades numériques permettant aux travailleurs à distance de séjourner jusqu'à 6 mois sur l'île. Cette initiative confirme l'engagement de l'île et du pays à attirer des professionnels et indépendants du monde numérique, renforçant son image de destination idéale pour concilier vie professionnelle et personnelle. Taipei offre bien plus qu'un cadre de travail performant. La ville combine modernité, culture et nature et des lieux emblématiques comme la Red House, la Maison Rouge qui est située à Ximending, centre culturel ouvert à la diversité, mais aussi les sentiers de randonnée très nombreux autour de la capitale, offrant une vue spectaculaire sur la ville, ou encore la mer à seulement 30 minutes du centre-ville. Font que Taipei séduit par sa richesse de propositions en termes d'activités. Grâce à un coût de la vie raisonnable, une excellente infrastructure et une connexion internet fiable, elle attire de plus en plus de nomades numériques à la recherche de confort et d'efficacité. Et donc, Taipei a donc été élue première ville parmi 200 destinations dans ce classement. Ensuite, dans ce classement aussi, il y a la ville de Kaohsiung, au sud de Taïwan, qui figure également parmi les 10 premières destinations mondiales des villes les plus sûres pour les femmes nomades numériques. Classée 7e, elle témoigne de la capacité de Taïwan à proposer des environnements sûrs, inclusifs et dynamiques pour les femmes qui choisissent de travailler à distance. L'introduction du visa pour nomades numériques, combinée à la qualité de vie et la sécurité de ces grandes villes, positionne Taïwan comme un pôle de plus en plus influent dans l'univers du travail à distance. Taipei et Kaohsiung deviennent des destinations de choix pour celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience professionnelle enrichissante dans un cadre accueillant. Ainsi, le top 10 des villes les plus sûres pour les femmes nomades numériques se résume en Taipei, Chiang Rai en Thaïlande, Montevideo en Uruguay, Venise en Italie, Penang en Malaisie, Valence en Espagne, Kaohsiung à Taïwan, Porto au Portugal, Saskatoon au Canada ou encore Ubud en Indonésie. Teachify propulse les créateurs de savoir à l'échelle mondiale.
Dans l'ambiance feutrée d'un bar à cocktail, Brandon, chef barman du Stupid Bar, enseigne en direct l'art du cocktail classique. À l'autre bout de l'écran, ses élèves reproduisent les gestes depuis leur cuisine. Ailleurs, Blair, cofondatrice de Real Life, montre comment transformer un espace encombré en un intérieur harmonieux grâce à des techniques d'organisation. Ces métiers autrefois confinés à des lieux physiques s'affranchissent désormais des frontières grâce aux cours en ligne. Cette évolution ouvre des perspectives en matière de revenus complémentaires pour les entrepreneurs et de développement de marques personnelles. Au cœur de cette transformation se trouve l'application et la plateforme Teachify. Plus qu'une simple plateforme de cours, Teachify offre aux créateurs les outils pour gérer leur marque et leur activité de manière autonome. Fondée par Lawrence Lin, également à l'origine de Inside et iCook, Teachify permet aux individus, entreprises et institutions éducatives de lancer facilement des cours en ligne et de développer leur notoriété. Contrairement à des plateformes B2C comme Haho, Teachify fonctionne à la manière de Shopify. Elle fournit les outils nécessaires pour créer un site de cours personnalisé, gérer le contenu, diffuser des vidéos en continu et interagir avec les étudiants, le tout sans nécessité de compétences techniques avancées. Un défi majeur pour Teachify a été la gestion des paiements. En adoptant le modèle de Merchant of Record, le MOR, Teachify assume les responsabilités financières et juridiques des transactions pour le compte de ses créateurs. Cela simplifie donc la conformité fiscale et permet aux créateurs de se concentrer sur le développement de leurs cours et de leur communauté. Depuis sa création, Teachify a connu une croissance impressionnante. En 3 ans, la plateforme est passée de 50 000 à 840 000 utilisateurs et le nombre de cours publiés a été multiplié par 15. Cette expansion témoigne de l'efficacité de son modèle intégré et de sa capacité à répondre aux besoins des créateurs de contenu. Lawrence Lin, qui a commencé à créer des sites web à l'âge de 12 ans, voit dans Teachify l'aboutissement de sa vision, offrir une scène numérique où chacun peut partager son expertise et bâtir une carrière. Teachify n'est pas seulement une plateforme, c'est un tremplin pour l'économie du savoir. BD Cardio, l'IA taïwanaise qui révolutionne l'analyse des ECG en 4 minutes. La startup taïwanaise Precise Big Data a mis au point BD Cardio, une plateforme cloud d'analyse d'électrocardiogrammes, ce qu'on appelle les ECG, alimentée par l'intelligence artificielle capable de détecter plus de 20 pathologies cardiovasculaires en seulement 4 minutes contre 30 à 40 minutes dans les systèmes actuels. Compatible avec divers dispositifs, des montres connectées aux moniteurs hospitaliers, BD Cardio génère des rapports structurés et explicables, facilitant le diagnostic médical. L'outil est conçu pour s'intégrer aisément au système hospitalier via API avec des modules spécifiques pour l'analyse des arythmies ou des élévations du segment ST. Fondée par Curie Huang, Joyce Lin, Ray Liu et TC Ho, l'équipe a choisi de renoncer à 40% du produit d'une précédente acquisition pour conserver les droits sur leur technologie ECG. Cette décision stratégique leur a permis de poursuivre le développement de BD Cardio et de créer Precise Big Data. Outre les hôpitaux, BD Cardio est utilisé dans la recherche pharmaceutique pour surveiller les effets secondaires cardiaques lors des essais cliniques. Sa capacité à fournir des rapports traçables et conformes aux réglementations est un atout majeur pour les entreprises du secteur. Bien que basée à Taïwan, la société a choisi de lancer BD Cardio aux États-Unis, où les hôpitaux et les équipes de recherche disposent de budgets plus flexibles pour adopter des technologies nouvelles. Precise Big Data collabore déjà avec des hôpitaux et des entreprises pharmaceutiques majeures aux États-Unis et prévoit d'y établir une filiale. Ainsi, BD Cardio a obtenu l'approbation réglementaire de la TFDA à Taïwan et est en cours de communication avec la FDA américaine, avec des essais cliniques prévus pour une soumission d'ici 2025. La société prévoit une nouvelle levée de fonds fin 2025 pour renforcer ses équipes techniques et réglementaires et étendre sa présence aux États-Unis. En intégrant des systèmes de création de sites web, de streaming vidéo et de traitement des paiements, BD Cardio offre une solution complète pour l'analyse rapide et précise des ECG, positionnant Precise Big Data comme un acteur clé de l'économie de la santé numérique. La pression douanière sur les droits pour TSMC pourrait impacter les startups
4 actions sont conseillées aux startups pour rester proactives face à cette situation. Depuis son investiture, le président américain Donald Trump estime qu'il faut rebattre les cartes dans les rapports de force économiques et diplomatiques dans le monde. Pour la partie économique, c'est avec les droits de douane qu'il s'emploie à forcer la main aux entreprises étrangères et par extension aux autres pays pour, selon lui, rééquilibrer la balance commerciale. Avec en première ligne de mire les technologies de pointe, beaucoup de startups pourraient être aussi touchées par de telles mesures. On parle souvent de TSMC comme étant le fournisseur de grandes entreprises telles qu'Apple, AMD ou encore Nvidia. Cependant, les startups et les petites entreprises sont également soutenues par le groupe leader de puces électroniques avec des partenariats exclusifs avec notamment les designers de puces ou d'autres fournisseurs de services en lien avec les semi-conducteurs. Les nouveaux droits de douane visent la plupart des principaux pays producteurs de l'industrie des semi-conducteurs, que ce soit le Japon, la Corée du Sud, les Pays-Bas et bien entendu Taïwan. Cela concerne donc autant les produits finis que les équipements qui sont essentiels à la production des semi-conducteurs de pointe. Et si ces équipements viennent à augmenter en prix, alors TSMC risque d'impacter ce surcoût sur ses tarifs, ce qui peut être compliqué pour les projets de lancement de produits pour les startups qui ont un budget limité en phase qu'on appelle early stage. Cela peut aussi influencer l'ensemble du business plan jusqu'à sa viabilité et ainsi repousser des investisseurs pour qui le risque devient trop grand. Bien entendu, ce sont les startups en électronique, soit celles qui font directement de l'hardware, qui seront potentiellement les plus touchées. Les startups qui développent des produits matériels travaillent souvent avec des délais serrés et des petites équipes. Beaucoup n'en sont encore qu'au prototype et aux premières phases de production. Une hausse du prix des puces peut les contraindre à modifier leur conception, retarder les lancements ou lever de fonds plus tôt que prévu. Parfois, elles doivent réduire des fonctionnalités ou les performances pour maîtriser les coûts et rendre leur modèle toujours commercialement viable. Contrairement aux grandes entreprises, elles ne bénéficient pas de contrats à long terme ni d'un fort pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Cela les rend donc plus vulnérables aux variations de prix et au retard de la chaîne d'approvisionnement. Une légère hausse des prix peut facilement perturber leur calendrier. Cela est d'autant plus critique pour les fondateurs travaillant sur des projets en intelligence artificielle, en machine learning ou en edge computing qui nécessitent des puces très avancées, souvent fournies uniquement par des acteurs comme TSMC. Si ces composants deviennent plus chers ou plus rares, cela ralentira l'ensemble de l'innovation. Pour anticiper donc les perturbations potentielles liées aux tarifs douaniers, les fondateurs doivent revoir leur chaîne d'approvisionnement, dans les 4 actions à avoir, revoir leur chaîne d'approvisionnement, intégrer plus de flexibilité dans leur planning, explorer d'autres fournisseurs et informer leurs investisseurs des risques. Rester agile et transparent est essentiel pour traverser ces incertitudes, selon les experts de l'entrepreneuriat à Taïwan. Et pour terminer, nous allons parler de Book AI, un sujet peut-être un peu plus léger et un peu moins technique, une application qui vous permet de trouver le livre qui vous correspond vraiment. Et Book AI est une plateforme innovante qui associe l'intelligence artificielle à la lecture traditionnelle pour aider les lecteurs à naviguer plus efficacement dans les livres et à accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin. Fondé par Xie-Kun Lin et Yuan Yulun, l'objectif de Book AI est de rendre la lecture plus fluide et enrichissante en mettant l'accent sur l'utilisation efficace des livres plutôt que sur leur emplacement. Au cœur de Book AI se trouve la Sovereign Knowledge Map, une technologie qui organise les connaissances contenues dans les livres en préservant leur structure logique. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui fragmentent les textes, qui utilisent des mots-clés, cette approche maintient l'intégrité des paragraphes et des chapitres, facilitant ainsi la compréhension contextuelle. De plus, chaque réponse fournie par Book AI est traçable jusqu'à sa source d'origine, garantissant précision et transparence. Book AI propose plusieurs outils adaptés aux différents besoins des lecteurs. Miva, qui est un assistant de lecture personnalisé, qui correspond aux questions des utilisateurs et recommande des titres en fonction de leur contexte personnel. Ensuite, il y a Osmi, un compagnon de lecture numérique qui offre des définitions des annotations et une synchronisation sur plusieurs appareils sans perturber l'expérience de lecture. Après, il y a Eka, H-E-K-A, un moteur de recherche intelligent qui connecte les idées à travers différents titres, aidant les utilisateurs à construire une vision globale des sujets explorés. Enfin, il y a Coeus, C-O-U-S, une solution pour les institutions permettant de créer des bibliothèques de connaissances privées et d'organiser les contenus internes via un système amélioré par l'intelligence artificielle.
En ce qui concerne les droits d'auteur, Book.ai s'engage à ne pas utiliser le contenu des livres pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle. Si un éditeur met fin à un partenariat, le livre concerné est immédiatement retiré de la plateforme et donc de l'apprentissage. Actuellement, Book.ai lève des fonds pour s'étendre au Japon, aux États-Unis et en Europe, et avec l'objectif de développer à la fois sa base d'utilisateurs et ses partenariats avec les maisons d'édition. La mission de Book.ai est de faciliter l'accès aux livres pertinents au bon moment en aidant les lecteurs à approfondir leur compréhension une fois le bon livre trouvé. Et c'est déjà terminé pour Graines de Business pour cette semaine. Je vous l'avais dit, il y avait beaucoup d'informations à traiter, donc c'est pour ça que je vous ai fait cette revue d'actualité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je vous remercie d'écouter Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.